C'est le match ultime de cette vidéo. 33 joueurs du district vont affronter 11 pros qui évoluent en National 2, National 3, National, Ligue 1, Ligue 2. La team, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un concept complètement fou. Le concept est très simple, deux équipes vont s'affronter. La première sera composée de joueurs qui évoluent de la Ligue 2 à la National 3. Et la deuxième par contre, ça va être que des joueurs qui évoluent en D3, D4, D5 dans les plus basses divisions de district ou même carrément qui ne jouent pas au foot en club. Là vous allez me dire c'est peut-être un peu facile, l'équipe des pros vont les écraser. Bah ça va peut-être pas être si simple que ça puisque nous on va être 11 sur le terrain alors qu'en face ils vont être 33. Ouais, 33. Ça va être très compliqué. Par contre, ça va se jouer en plusieurs étapes. Ça va être un premier match à 11 contre 11 de 20 minutes. Le deuxième, ça va vraiment se corser puisqu'ils vont passer à 22 alors qu'on sera toujours à 11. Et pour finir, justement, le 33 contre 11 joueurs. Ça va être fou. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais franchement, ça promet d'être très très lourd, très très drôle en plus. Et ce projet, il n'aurait pas été possible sans ESG Sport, le partenaire de cette vidéo. ESG Sport, c'est une école de commerce et de marketing spécialisée dans le sport, qui propose des formations en bachelor et master, en initiale ou en alternance, après le bac et jusqu'à bac plus 5. Ils ont aujourd'hui 7 campus dans différents coins de la France que je vous affiche juste ici. Et d'ailleurs, ce qui est assez cool, c'est qu'aujourd'hui, pour ce match, on a la chance d'avoir quelques élèves d'Aix-en-Provence qui viennent jouer le jeu. En plus d'un programme autour du commerce et marketing en lien avec le sport, ESG Sport propose plein de choses à ses étudiants. Par exemple, un voyage minimum par an pour découvrir la culture du sport à l'étranger, du style à Genève, Londres, Malte, Los Angeles. Et aussi tous les mois des conférences pour rencontrer des sportifs de haut niveau ou des invités de prestige dans le monde du sport. Les promos sont chaque année parrainés par des sportifs de haut niveau, Souleymane Sissoko dans le passé ou même carrément Laure Boulot cette année. En tout cas, encore un énorme merci à eux pour la confiance. Je vous mets leur réseau et leur site dans la description pour tous les étudiants que ça pourrait intéresser. Allez, sur ce, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Yann, du coup, je présente l'équipe rapidement. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu joues? Grâce, en N2. Kylian Jungen, 29 ans, je joue au Cro de Cagny, en N3. Le plus haut où tu as joué? D2, allemande. D2 allemande. Ah, ça y est, j'arrive. D2 allemande. On enchaîne, présentation. Non, c'est à toi, fais ton micro. Le pape, Bianjo Jacques Bruno. Je joue au Chamois-Niortais en National 1, quoi d'autre? Bah c'est tout, t'as fait le résumé. Petit disclaimer, la team, le tournage de cette vidéo, il a été réalisé le même jour que celui de notre dernière vidéo, Devine qui est le footballeur pro. Du coup, c'est pour ça que vous allez forcément reconnaître quelques joueurs. Jaff, certains comme Kylian, peut-être certains te connaissent. Ouais, Demdoum Jaffar, 25 ans, Lyon-la-Duchère. Lyon-la-Duchère, quel niveau? N3 là, le haut niveau où j'ai joué, c'est en N2. Moi c'est Florian Berplan, gardien de but, j'ai 32 ans. Cette saison j'étais à Grasse en National 2. Là du coup j'ai signé hier en National 2. Ok, et le plus haut où t'as joué? À Dunkerque en National 2. Simon Terninck, 25 ans, actuellement Sporting Toulon. Ouais, on a joué contre le match animé. Voilà, exactement. C'est là. Restez là. Arrête. Oh, restez dans la... Oh Paul, je peux te faire un câlin, toi? Il apparaît sur toi, on a mis pubalgie. D'ailleurs, on va faire attention à la team, je vais pas beaucoup jouer parce que je suis en rééduque de la pubalgie, la saison arrive bientôt, donc on va croiser les doigts pour que les douleurs se passent bien. C'est le mot. Nom, prénom, âge, poste. Devar Paul, 25 ans, joueur au GFA Rumi, National 3. Et on monte en National 2. Le plus haut niveau où t'as joué? Groupe d'entraînement avec les pros de l'OL et de l'Ouest. C'est pas mal. Bravo, je te touche les fesses en partant. C'est Martin Christopher, 29 ans, joueur à Cannes-sur-Mer, en N3. Et plus haut niveau que j'ai joué sur National Annecy. Que des gros joueurs là jusqu'à présent. Lorenzo, on a terminé la saison ensemble. Enfin, ensemble, compte plutôt. Malheureusement pour vous. Non, ouais, mais c'est bon, je me casse. Vinci, Lorenzo, latéral droit. J'ai 28 ans, club actuel, l'AS Cannes, Nice, Cannes, Grasse, Bastia, mais c'était CFA2. Tu t'es entraîné avec les pros, non? Ouais, j'ai en amical, tout ça, mais jamais de... Match officiel. Match officiel, non. Ok. Kadi Mehdi, 29 ans, je suis à Grasse, en N2, j'ai joué contre toi. Il n'y a que des tensions là. Les deux fois, je joue en Ligue 2 à Bourg-en-Bresse, on était monté de National à Ligue 2. Je savais pas que t'avais été en Ligue 2. J'ai fait un National de la montée, j'ai grappillé des rentrées, tu vois. Ah bah oui. J'ai fait des rentrées. Tu crois aujourd'hui là le match? L'équipe elle a l'air pas mal, non? C'est intéressant. pense Franchement, que- c'est pas mal. En tout cas, sur le papier, Il y a des. est-ce qu'il y a une cohésion, je sais pas. Ouais, ça on va Mais voir. sur le papier, c'est intéressant. On enchaîne, ancien coéquipier de l'OGC Nice. Alexandre Gamero, 25 ans, et mon plus haut niveau, c'est cette année, je joue à Cholet, en N1. Il y a également Thiago qui n'est pas encore arrivé, que vous avez connu lorsque j'étais au VSJB
B, qui lui a commencé en N3 très jeune, à 17 ans, et qui va participer avec nous. Il y a aussi Samy Benamar qui arrive, avec qui j'ai été formé à l'OGC Nice, qui a joué en Ligue 2 à Nîmes et aujourd'hui en National 2 à Bourgoin. Et on a un dernier joueur qui est en préparation. Il sort des vestiaires, attention. Je m'appelle Amadou Bassi, j'ai 23 ans. J'ai été formé à l'OGC Nice. J'ai joué au Gazelle d'Ajaccio. À Dunkerque en National, j'ai fait la montée en Ligue 2. Depuis 6 mois, j'étais en D1 portugaise. Voilà le CV, voilà le bonhomme. L'homme à abattre aujourd'hui. Faites pas les mecs, hein, comme ça on est clair. C'est là-bas. Ouais, c'est grave. Faut quand même. Comment vous voulez qu'on s'organise? Déjà, juste en 2-2, défenseur, milieu, attaquant, gardien. On se met 4-3-3 simple. On maîtrise tous. Donc là, on est tous les 4 derrière. Donc 3 milieux, comme vous le sentez, franchement, organisez-vous. Et les 3 de devant, à vous de voir. Il était utile le tableau. Ouais, le tableau super. Mais en même temps, là, pour le moment, c'est facile. Je pense que eux, il va être plus cocasse leur tableau. Tout à l'heure, en 22 ou 33. Ah, c'est quoi notre cri de guerre juste? 1, 2, 3, totalise pas, ils ont fait. Ouais, c'est vrai, totalise pas, c'est bien. 1, 2, 3, totalise pas. Yes! Il y a le match qui va commencer, je suis avec un adversaire. C'est quoi les pronos là? Pour la première mi-temps, je dis un 8-0 pour les pros. Bon les gars, c'est comment? Quelles sont vos ambitions dans le match? La victoire. La victoire avec Ah, les 3 victoires. C'est quoi le pronostic? Pronostic du match? 3 victoires. On perd 8-1. Et on met un but encore. On met un but. Confiant? Fait éclater. Vous avez vu, les pronostics ne sont pas forcément en faveur de l'équipe blanche, mais elle va tout donner. Et ça, c'est bien l'ambiance du district, donc beaucoup de supporters. Kylian Jungen, l'ouverture. Bien joué, Blanc. Le dégagement du gardien blanc, la tête tout de suite. Fort, Et on va essayer de récupérer ce ballon avec Paul de Varver. Bassi qui va combiner avec Jungen, c'est bien fait. Gamero maintenant dans la surface. Et Gamero, le centre. Dommage, c'est la chance. Ah, y'a moins de but là. Oh, bon ballon. Intervention avec Paul de Varver. Thiago Campi combine bien au milieu de terrain pour une super passe pour Bassi qui va évidemment utiliser sa vitesse pour déborder sur le côté gauche. Bassi toujours, le centre pied gauche et l'arrivée de Kylian Jungen. Bon, on est à 2-0 là. Vous en pensez quoi là? C'est quoi les avis là? On les entend plus. Là, ça va être le début d'une longue série. Attends que je rentre. Ah ouais? Ouais, believe les gars, believe. Même son maillot, j'arrive pas à attraper. T'as mis de l'huile ou quoi? Non, jouez, passe au départ. Non mais c'est l'Atlético. On joue l'Atlético, il faut que dégager. Ça donne quoi là le match? Parce que là il y a 3-0 là. Oh, motivé. On a la possession. On a la possession, c'est le principal. Attends encore un, tu vas voir ce que Attends, ça fait. ouais. Appliquez-vous sur les touches. Seul. Ouais, vas-y, avance. Posez si tu veux. Bien joué. Le numéro 8 qui va trouver le numéro 10 lancé. Bonne intervention de Lorenzo Vinci. Corner qui va être tiré rentrant. La tête. Ouais, mais là dedans, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde, mais on semble pas forcément l'avoir compris. Ce monde justement là, où il va être mis ce centre. Il y a un traître, il y a un imposteur. Non, tu vas pas signer pro, hein. Ouais, ils passeront pas d'argent. Encore. Ouais, projette-toi, t'es seul. Fin de cette première mi-temps. Les gars, 3-0 pour nous, c'est bien. Ça passe super vite. Ce qui est dur, c'est que tu te dis, eux ils jouent à fond en fait, nous t'es un peu tranquille. Mais au départ, je pense qu'on pensait pas qu'ils étaient si bons. Je pense qu'ils vont commencer à être cuits. C'est là où on peut en enchaîner. Bon, pour la deuxième partie. Putain, ils m'écoutent jamais leur gardien à chaque fois, ils regardent les étoiles. Allez, c'est parti. La deuxième mi-temps commencée. Changement de joueurs des deux côtés. Thiago Campi. Et on espère forcément voir cette équipe blanche marquée dans cette rencontre. Hein, car pour le moment, il y a 3-0 pour les pros. La belle ouverture de Medicadi. On va se dégager tout de suite pour une nouvelle sortie de balle des Blancs. Alors, va-t-on sortir le ballon? Oui, attention, c'est une bonne intervention de Kylian Jungen. Et but. Qu'est-ce que t'as fait? Là, au gardien, ça arrive même au meilleur. Bien joué, Kiki. T'es pas content? Ah, joue avec le masque. On décide de conserver, préparer une nouvelle attaque avec Benamar. La bonne ouverture pour Jafar Demdoum. Le centre, premier poteau.
Moi, là où je suis étonné, c'est qu'ils sont plutôt bien en place. Ils sont en bloc. Et tu vois, je m'attendais pas à autant de rigueur. Attends, à 22, comment on va se placer? Ça va être n'importe quoi. Et Gamero dans la surface de centre. Et l'arrivée de Kylian Jungen pour son quadruplé maintenant. Il est là pour en découdre. Il cherche un club là actuellement? Bah, j'ai l'impression. Ah, il va signer à Cannes, c'est sûr. Benamar, belle récupération, on joue un petit peu technique aussi du côté des Blancs. Et on va pouvoir s'écrire l'occasion, la première de cette rencontre. Oh, t'es un monstre. Et tout de suite, une transition rapide jouée par l'équipe rouge. On va trouver Kylian Jungen, évidemment, c'est l'homme à trouver dans cette rencontre. Kylian Jungen! Quel but de Kylian Jungen, ça fait 6-0. L'homme qui a connu la D2 allemande notamment, qui a joué du côté de la SCAN, il est en N3 maintenant à Cagnes-le-Croc, ça fait 6-0. Gamero, le centre, la frappe contrée. Tiré par Kadi. Kadi au deuxième poteau, il y avait Kylian Jungen et c'est finalement la tête. Ouais, ça fait corner. Campi. On va combiner avec Benamar, Kadi. Kadi, ouais, ce ballon est contré et une transition, pourquoi pas, non, c'est bien la fin de cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a pris quoi, 3-0? Non, franchement, physiquement, impossible à tenir. Ouais, c'est ça. Hein. Physiquement, ils sont meilleurs que nous. Malheureusement, quand t'as des 15 comme ça qui font la diff, regardez comme il est fat. Ils sont plus vifs, ils vont plus vite. Et ils sont plus justes surtout. MVP, on peut applaudir Kylian, Là, faut qu'on se pose pour réfléchir comment on joue, parce que je pense que ça va être très dur quand même. Ouais. On repart comment? 5-3, si tu veux. Ouais, 5-3-2 c'est mieux, je pense 5-3-2 c'est le mieux. Avec deux buteurs qui prennent la profondeur. On va jouer en 7 à chaque ligne, d'accord? Pas beaucoup d'espace entre les intervalles, d'accord? Je veux que ça passe pas en profondeur. Ils vont être toujours en supériorité, faut qu'on joue vraiment simple, vite. Là, pas essayer de dribbler parce que ça va être plus compliqué. Au milieu, il y a rien qui passe, d'accord? La garde du milieu, c'est le plus important dans le foot. Oh, motivez-vous, hein! On est 7! Si on se fait prendre, c'est la honte, les gars! Je veux qu'on marque au moins un but dans ce match, d'accord? On en est capable, d'accord? 1, 2, 3, total! Les gars, 22, vous pensez que ça va rééquilibrer ou pas? Je pense que ça va être plus compliqué. Il y a une erreur de l'arbitre, il a pas remonté exactement. Les gars, moi 22, 1-0 pour nous. Moi, je pense 2-0 pour nous. Et vous l'avez compris, donc c'est l'équipe blanche qui va évoluer maintenant à 22 joueurs. La pression est désormais sur l'équipe des Blancs. Et la récupération du côté des Rouges. On met la pression avec Sami Benamar. La frappe, on lui touche. Et l'ouverture du score. 1-0 les mecs. 1-0 déjà. C'est qu'au final, je crois qu'on va gagner les 3 matchs. Je suis pas sûr, hein. On va voir. Ouais, bien joué. Gamero, on va trouver Benamar dans belle intervention. Forcément, ils sont 2 fois plus. Donc ils seront sur 2 fois plus de ballons, forcément. Mais on continue à se régaler du côté de l'équipe rouge. Libère. Simple après. Le petit pont qui est tenté, mais bien sûr, qui ne tente rien à rien, évidemment. Avec le débordement de Valentin Liénard, le bon centre. Quel bon ballon! J'avais dit celui-là, 2-0. Sur une galette de Valentin Liénard quand même. Une galette. Après la passe d'avant aussi de Dylan, elle est à noter. Sam, les bonnes vieilles connexions. Excellent, Val. Et après, si vous jouez à 22 contre 11, mais que vous êtes 21 en attaque, l'issue sera la même chose. Hein. Le droit maintenant est donné. Passy qui est à l'intérieur du jeu face à 3 joueurs et va pouvoir sortir avec sa puissance. On va combiner avec Gamero, Bassi, ouais, c'est très bien fait, Benamar maintenant qui va attendre le soutien du numéro 11 rouge. Et le ballon en profondeur. Allez, pourquoi pas un but, pourquoi pas maintenant, le centre est contré par Lorenzo Vinci. Les gars, pas là. Oh! Envoyez-en une, les gars. Le centre du pied gauche cette fois-ci, c'est rentrant. C'était un bon centre, mais malheureusement, personne. Bonne possession du côté des Blancs. Je suis avec toi. Et il va frapper, c'était une bonne conduite de balle, une bonne occasion créée. Le crochet dans la surface, la frappe pied gauche. Bel enchaînement. Les Blancs mettent la pression. J'ai vu le petit contrôle de la main, numéro 25, mais bon, c'est rien.
Lorenzo Vinci et cette transition rapide magnifique sur Benamar. C'est là où ils vont faire mal les rouges en transition avec Benamar maintenant. Benamar dans la surface et ça fait 3-0. Combien il y a 3 ou 4. Mais en fait, ils pourraient être 100 sur le terrain, ils sont pas organisés, tu vois, donc... C'est bon. Je vais bien faire les balles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une coup franc indirect, on n'a pas le droit de dire laisse à un adversaire, messieurs. Ce sera coup franc indirect Là, ici. je parle à Lorenzo. Non, c'est lui qui l'avait, monsieur, vous avez dit laisse. Ah non, je parle à mon central. Mais c'est vrai? C'est la première fois que je vois ça siffler, mais bon. Vous me comprenez? Non. Non, on se comprend pas. Je parle à mon défenseur. Le joueur qui est devant est influé par votre parole. Les gars, coup franc, ça dit quoi? Dans la tête, comment il s'appelle de Boudou? Messieurs, le coup franc est indirect, je rappelle. Qui sort? Oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont feintés. Vous pensez quoi de notre niveau un peu? Elle était intéressante. Ça a été intéressant. Allez, marquage, un chacun. Ouais. Un chacun, rouge. On va le tirer. Alors, il n'y a pas de forcément premier poteau, deuxième poteau. C'est une reprise. Un peu comme Zizou contre Leverkusen. C'était à peu près la même. Les gars, il faut les mettre dans le beignet. Sage parole. Je pensais que ça serait plus dur. Je pensais pas qu'on allait être à 3-0 à la mi-temps. C'est pas organisé. Les gars, je vais essayer d'aller voir la stratégie. T'as pas de solution quand il y a un joueur qui est tout seul. Tu reçois la balle. Tu reçois la balle, t'es tout seul, t'as pas de solution. Elles sont loin les Mais oui, parce que des fois ils sont à 2, des fois ils sont à 2 à 3 autour de toi. Et c'est quoi l'objectif à la fin? Là, il y a combien? 3-0? Pas prendre de but. Déjà à 33, on est un peu envahi de là. Vas-y. On tourne comme vous voulez, c'est bon? Vérifie-moi le micro là. C'est il est allumé. Le micro il est bien allumé parce qu'ils vont prendre le beignet là tout de suite. Attends, je regarde. Attention. Ouais, il est enregistré. Je sais pas ce qu'il a le 15 avec les beignets, mais aujourd'hui il est dedans. Allez, coup d'envoi de cette deuxième période. Monsieur, j'ai sifflé, vous étiez à la hauteur du rond central. J'ai pas entendu. On vous a regardé parcourir 60 mètres. Pour cela, monsieur. Si vous refaites pareil, vous irez faire la douche avant l'heure, monsieur. C'est compris? Si vous faites pareil, vous irez voir s'il y a de l'eau chaude avant nous, monsieur. Fidi Gonzalez, tranquille. Vous avez réussi à trouver quand même le seul Brésilien qui n'avait pas joué au foot, les gars. Allez, Vinci. À l'intérieur du jeu, on va s'amuser du côté de Bassi. Amadou, tu lui avais une prime au petit pont? Ouais, il y a la prime petit pont d'Aman. Mais est-ce que tu lui avais une prime pour faire une passe? Parce que t'es pas de passe. Non, c'est la prime dribble. Plus réussi de dribble, plus il a une prime. Vas-y Lolo, je te coupe. Il est passé face à Lorenzo Vinci une première fois. Et non, c'est Kylian Jungel, pardon, qui est bien revenu. Prise à 2 de la part des deux joueurs. Ce côté droit qui s'entend bien. Par contre, il vient de mettre un petit pont, je crois. Par contre, qu'est-ce qu'il se met au milieu de terrain là? Il casse des lignes. Kadi à l'intérieur. Et on va sortir ce ballon. Tout proprement de la part des Blancs, c'est très bien fait. Et là maintenant, forcément, on va créer les supériorités devant. Avec un très bel extérieur. Distillé sur le côté droit. La frappe en reprise de volée. Pas mauvais quand même. Le 8 surtout là. Le 10 aussi. Et tu vois, le 8, je parle avec lui. Il a joué en 15 DH, truc comme ça. Donc c'était sûr qu'il avait du ballon. On va passer sur le côté gauche maintenant. En force, en puissance, le centre. Les gars, on joue tous d'un côté, les gars, allez! La tête, attention parce que il a fallu avoir une incompréhension là avec Jafar Demdoum. Finalement on s'en sort très bien. Et on va pouvoir sortir ce ballon. Ah, il me régale en centrale, enfin, il me régale. Il me fait peur aussi des fois. Thibaut Campi, Jafar Demdoum à l'intérieur du jeu, le latéral de la Duchère qui a joué notamment contre le Tonneau Vian Grand Genève cette saison en Coupe de France. Le centre-pied droit, oui, et c'est la frappe du numéro 4. Bien joué, gardien. Toujours 3-0, on a fait le plus dur au début et là on galère plus. Mais on est sorti. Ouais, c'est parce que je voulais le dire. Mais... En fait, c'est Ahmad contre les 22. Oh, j'ai envie de le faire ce truc là. Je pense qu'il faudrait filmer ce qu'il va vouloir mettre sur le troisième. Bassi sur le côté gauche, Bassi toujours. Et il ressort.
Mais tu t'es pris pour qui à mettre le short comme ça? Mais tu te prends pour qui? Qu'est-ce que t'as à dire sur Amadou? C'est pas de mots, c'est grave. Je sais pas si c'est un caleçon ou un short. Et encore, on l'a pas vu habillé. Après, on prend le film habillé. C'est les off. Soyez jusqu'à la fin de la vidéo, ça aura coupé, mais non en fait. Sa faute, on évite les mains. 4, avantage. Oh putain, s'il finit par quelque chose. Ah, levez-vous. Non, j'ai peur. Non, là. S'il te plaît, Amadou, s'il te plaît, finis par quelque chose. Samy Benamar, la récupération, on va décaler Kadi et finalement Bassi le centre au premier poteau, l'arrêt du gardien, belle sortie et c'est une contre-attaque à venir. Pourquoi pas le premier but au bout de cette occasion et voilà. Et c'est une nouvelle victoire pour l'équipe des pros, 3-0 cette fois-ci. Après Amadou, il y a une séquence pour toi. À la fin, on fait la séquence Amadou contre 33. Non, je vais avec lui. Ça marche. Bon, déjà bien joué, 3-0, on peut se réapplaudir. Je pense, bah là ça va quand même être... Ah merci. Je pense que ça va être quand même pas mal plus dur. Je peux prendre le micro ? Ça va être quand même un petit peu difficile. On dirait que je chante là. Ça va être plus dur. Je pense qu'il faut éviter là de faire une Amadou quoi. On nous avait l'exemple. Sinon, on te donne pas le chef à la fin du match. Donc on reste même système à 5 comme ça derrière. Je pense que c'était bien. Mais à la fin, on était un peu désorganisé. On a pris beaucoup de décomptes. On était pas 5. Ouais, oui, on était à 3 à la fin. En vrai, là on le reprend sérieux. On se met sérieux pour essayer de pas perdre le 3. On le perd pas. C'est beau les gars. Vas-y, allez c'est parti, c'est parti. Bon les gars, là on est 33, d'accord? 33, eux ils sont 11. Ça veut dire, ça fait 3 mecs sur chaque personne. Chaque mec, il faut qu'il ait 3 mecs dessus. Il faut que ça presse. Ils ont pas la possession du tout là dans ce match, d'accord? Nous, on presse, on fait les efforts. Après, on ressort propre les gars. Des passes, bien, on prend pas de risque. Et puis si on voit qu'on est pressé, qu'on est dans la merde, on dégage devant. Il y aura toujours plus de monde devant. Si on fait une ligne de 32, ils peuvent pas passer. Donc on en met un. C'est une idée comme ça. Non. Non les gars. On commence à tous sentir qu'il y en a beaucoup qui ont plus trop le cardio. Si vous voyez que votre collègue il est mort, dépassement de fonction, n'hésitez pas à vous sacrifier pour lui. Il y a 33 mecs, 33 bonhommes. Et puis, on écarte sur les ailes. Sur les ailes, ils sont que 1. Il y a du 1 contre 3, les gars. Sur les ailes, on écarte. Il y a tout le temps de la place, les gars. Allez, hein. Venez, 1, 2, 3, Total Spice, là. Allez, go, là. Allez. Les gars, Oh, le cri de guerre, là, les gars. 1, 2, 3, Total Spice. Et c'est parti, c'est l'entrée des... Alors d'habitude 22 acteurs, là il y aura 11 du côté des rouges et 33 du côté des blancs. C'est le match ultime, c'est le match ultime de cette vidéo. 33 joueurs du district vont affronter 11 pros qui évoluent en National 2, National 3, National, Ligue 1, Ligue 2 qui ont connu voilà, des montées, des descentes. En tout cas, c'est un gros match qu'on va suivre et forcément la poignée de main va être un tout petit peu plus longue que d'habitude. Et c'est parti, le coup d'envoi de ce match ultime entre l'équipe du district et l'équipe des pros. Tu l'auras tranquille, seul. Ah, bien joué. Oh, l'armée des marcheurs blancs. Pourquoi pas là, marquer un but tout de suite et c'est bien géré cette profondeur. Dernier match. C'est quoi les pronos? On a pris 0 but. On va continuer comme ça. On va je voir. pense un petit 2-0 cette fois-ci. Et toi? Je pense qu'on prend pas de but non plus. Mais je dis 1-0 moi. S'ils pressent, imagine ils pressent là. Mais là, Pourquoi ils attendent? Ils pressent, ils nous tuent. Mais oui, ils pressent même pas là. De Varvert. Il y a 3 fois moins de solutions, effectivement, il est tout de suite plus serré qu'avant. Campi toujours. Ah, mais c'est trop le bordel, on touche jamais la balle. Sors là alors, sors là. Attention, à gauche. Avec Kadi, justement, au milieu de 5 joueurs, qui va lancer Kylian Jungel, le meilleur buteur de ces matchs. Kadi, l'arrêt, Kylian Jungel qui ouvre le score, il faut y croire, et oui, quand on est buteur. C'est Kylian Jungel qui surgit du pied gauche, et ça fait 1-0. Ils ont marqué le premier but du coup. 1-0. 1-0. C'est bien parti. Encore une fois Kylian. Maintenant, Kylian,
MVP. Ouais, MVP, ouais. Vraiment le Déjà, il aurait le ballon du match. Ouais, Déjà. faut lui donner. Je crois qu'il a 5 ou 6 buts. Mais là, regarde, on dirait qu'ils vont tous attaquer là. Oh là, oh là, oh là. Ah, j'ai vu qu'il allait la prendre à la main. On va passer sur les côtés une nouvelle fois. Je ne sais pas si c'est forcément la meilleure solution de passer sur les côtés, car il y a de la bonne présence hein, avec Camero, notamment sur le côté droit qui va très vite. Ah, bien joué, Alex. On n'arrive pas hein, à trouver de joueur lancé qui va pouvoir faire la différence. Pas de déséquilibre trouvé pour le moment pour cette équipe blanc. Perfection technique notamment. Et forcément, quand on a trop de joueurs et on a trop de choix, et donc des fois ça peut être perturbant aussi pour le porteur de balle. Il ne faut pas leur trouver des excuses, bien sûr, car ils sont 3 fois plus. Avantage! Et il y a faute. C'est l'arbitre, c'est ça! Il n'y a rien, arbitre! C'est lui! Attends, en vrai, je pense que si tu me la mets entre deux, ils vont tous aller là-bas. Moi je vais là-bas. Je décroche. Il me la met et je te la mets en une touche à côté. On la tire? Je la tire, tu la tires? Vas-y, vas-y, montre-nous. Ouais, t'allonge-toi. Kadi qui va mettre ce ballon dans la surface. Bien joué, gardien! Arrêt du gardien des Blancs qui maintient son équipe en vie. Et là, c'est une belle contre-attaque. Pourquoi pas l'occasion de marquer le but, de marquer le premier but de ce tournoi. La frappe, la demi-volée. On va tout devant! Allez chercher, allez chercher! Bien joué! Avance! Ouais, Wadi! Ah, jouez, allez coller au corps, messieurs! Et on continue à avoir le ballon. Récupération des Blancs. Beaucoup de transition. Forcément, dans cette rencontre. Ça court dans tous les sens. En tout cas, on n'est pas forcément bien étagé hein, du côté des Blancs. Ouais, viens, 6-6! On court un petit peu à l'instinct. Saute là, saute là, saute là! Saute là! Oh les gars! Monsieur, c'est pas normal, hein? Kadi avec Campi, on combine bien sur le côté Là, droit. tiens, là. Campi qui va centrer. C'était un bon ballon, il y avait Kylian Jungen. Et finalement non, le sauvetage de la tête magnifique. C'est rouge! C'est rouge! Et ouais, c'est de la tête non, c'est de la main surtout. Malheureusement, on vous donne de mieux que ça. Non, monsieur l'arbitre! Ils joueront maintenant à 32 contre 11. Monsieur! Monsieur, il défend! Tire à gauche. Et on va faire Aïe, une non, Luis non. Suarez, Lionel Messi pour marquer ce deuxième but des pros. Et le but est marqué par le gardien de cette équipe rouge, le numéro 12. Au départ, je pensais que c'était Mehdi Kadi qui allait finir. Et finalement, c'est le portier des rouges. Un peu comme une Marco Verratti face au FC Nantes. De la tête, on pousse ce ballon. Je vais vous envoyer vous reposer un petit peu, ça va faire du bien. Attention les oreilles, les oreilles, les oreilles. C'est la mi-temps. On gagne 2-0 là. Je vais prendre un petit avis avec les joueurs qui ont joué. C'est comment les gars à 33? Pas évident. Pas évident? Pas évident. C'est moins beau à voir. Ouais. Mais 2 buts quand même hein. Efficacité. Ouais, c'est vrai. On va pas prendre 2 buts. Il reste une mi-temps. Faut qu'on continue comme ça. Oh, Lorenzo, dès le premier match, il m'a dit, je crois on va faire les 3. Très confiant comme ça. 132 buts là. 132 buts. Par contre, il y a eu une séquence de jeu infâme. Un moment où elle s'arrêtait plus au milieu. C'était horrible. En vrai, c'est dur, hein. 32 buts là. En vrai, c'est dur quand même. Hein. Franchement, c'est dur, hein. C'est pas. C'est pas évident. Moi je trouve pas ça. Je m'attendais à beaucoup. Ouais, mais parce que de derrière, quand on a le ballon, c'est un miracle. Comme le premier but qu'on marque, on s'en sort bien. C'est pas. Mais s'ils étaient un minimum organisés. Mais je comprends pas pourquoi ils sont pas 20 et 10 devant. 10, il sera toujours, tu vois. C'est pas notre souci. Hein. Oui, c'est pas. Je suis à 2 doigts d'aller avec. Nous aussi, c'était que Verplanck qui marque. Il est là de la tête. Merci, bravo. Bon allez, dernier, on finit sans but. Allez. Vas-y, c'est bon. On inverse. C'est parti pour cette deuxième période. Un peu de fatigue des deux côtés, forcément un peu plus du côté des pros. Sors là, sors là, sors là. Ça vient, pète là. Pète là. C'est pas possible.
C'est pas possible, on va pas mettre un but. Escapade sur le côté gauche. Bien joué. Et on va pouvoir mettre ce ballon au centre. Allume. Et la frappe maintenant du pied gauche et l'arrêt tranquillement. Il n'y a pas eu de grosse occasion. Ah, monsieur l'arbitre. J'ai vu. Ouais, pas le flop. Demdoum avec Benamar qui va pouvoir garder ce ballon, même mieux, qui va pouvoir se retourner et lancer Bassi à l'assaut de cette cage blanche. Gagne là Bruno. Là on rentre dans la dernière mi-temps, on voit ils sont un peu plus en difficulté parce que monsieur est sorti donc. Arrête. J'espère qu'on garde le clean sheet, tu vois. Ça serait beau. Franchement, clean sheet, c'est beau. Hein. Et oui, un clean sheet forcément, ce serait magnifique pour l'équipe des Rouges. Le clean sheet donc sur les 3 matchs. Et pourquoi pas annuler ce clean sheet maintenant. La frappe tranquillement dans les bras du gardien. Oh, oui. Oh là là. Il va pas le faire. Non. Bien joué, gardien. Par contre là on est découpé. C'est un 3 contre 15. Et là maintenant ils sont 3 contre 15. C'est parti dans la surface, le beau retour de Jafar Demdoum. Oh le retour. Bien joué, Jafar. Là quand t'es en défense t'as le seum. Ils sont deux. Le centre, la tête. Allez, finalement la reprise. Allez, joue-la bien. Allez, un contre un, le centre contré encore par un homme, c'est Gamero, de la tête maintenant. Non. Regarde, il célèbre. Et voilà, le clean sheet n'est plus d'actualité car c'est le but de l'équipe blanche d'une tête rageuse. Ça fait 2-1 et il reste du temps encore, il reste 3 minutes pour pouvoir espérer une égalité. En tout cas, on sent que c'est la fête déjà chez les blancs d'avoir marqué contre les pros. Et cette tête magnifique se matcher au point de pénalty de la part du numéro 35. Le gardien n'y peut rien. Non, le clean sheet. Pour moi, on a perdu là. Pour moi, c'est perdu ça. C'était l'objectif. Mentalement, on a pris un coup là. Ahmad, motive les troupes. C'est rien, les gars. Levez la tête. Mais l'essentiel est fait désormais pour les blancs. Forcément, c'est un but qu'ils voulaient. Et pourquoi pas un match nul maintenant. Le centre pied gauche. Ça va arriver dans la surface. Le rebond, la frappe. Bien joué. Aïe. Ah, j'ai une crampe et la varicelle, je crois. Entendu, il disait gardien. C'est très fort. Monsieur, vous avez 3 solutions. Vous vous levez, vous avez le jeu ou vous sortez. Levez-moi, aidez-moi me lever. Parfait, merci beaucoup. Bien sur le côté droit, bonne récupération. Benamar, prise de balle orientée, magnifique. Rentre dans la surface. Benamar qui va centrer maintenant du pied droit, ça va être contré par le très bon retour de la défense blanche. On va prendre le temps de contrôler ce ballon. Attention, balle interceptée maintenant. La frappe, on y touche. Oula, ce ballon va s'envoler dans le ciel de Nice et c'est terminé. Ces 3 rencontres sont désormais finies, achevées et c'est une nouvelle victoire de l'équipe rouge. Les gars, bien joué. Un truc qu'on apprend dans l'école du foot. Amadou contre 33 pour qu'ils comprennent qu'il ne peut pas dribbler. Ah, on va proposer s'ils ont envie. Amadou, tu veux vraiment le faire? C'est toi contre 33. Allez, vas-y. Tu peux tout faire, choisis. C'est pas ma carrière, t'inquiète pas. Ahmad, comment tu le sens? Toujours être confiant dans la vie. T'es confiant là? Ouais, toujours. Oh, petit joueur.
La team, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous sortirai d'ailleurs d'autres concepts originaux un peu de ce style à l'avenir. Si vous avez des idées en commentaire, des choses atypiques que vous voulez voir, n'hésitez pas à me les dire. Également là, ça y est, la suite du mercato arrive très vite et vous allez enfin savoir si je reste au TEG ou pas pour la saison prochaine malgré la relégation en National 3. Donc restez connectés, pensez à vous abonner pour être sûr de ne rien rater et on se retrouve très rapidement sur la chaîne. Moi je vous fais des diables de V et je vous dis à très vite.